Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester la batterie A8 de Zendure. Comme dit précédemment, on se retrouve pour déballer et tester la batterie A8 Quick Charge de la marque Zendure. C'est une batterie qui se veut très résistante au choc et surtout qui dispose d'une charge de 26 800 mAh, de quoi recharger entre 7 et 8 fois un iPhone et forcément un peu moins pour l'iPad qui nécessite une charge plus importante. On va s'attaquer directement au produit, à savoir que le packaging a été particulièrement travaillé par la marque, ce qui est donc assez appréciable. Sur la face du dessus, on retrouve en surbrillance le logo de la marque avec le modèle de la batterie ainsi que sa capacité. On voit qu'elle embarque le Quick Charge 3.0, donc si vous ne connaissez pas le concept du Quick Charge, c'est tout simplement pour les smartphones qui embarquent cette technologie, donc l'iPhone qui n'est pour le moment pas compatible, mais pour les autres comme le Samsung Galaxy S8 par exemple, cela permet de recharger en quelques minutes un pourcentage assez élevé de la batterie de son smartphone. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de recharger plus rapidement son smartphone. La Quick Charge, donc technologie de Qualcomm, est encore citée juste ici, et là on a quelques caractéristiques concernant la batterie. Sur la face de droite, on retrouve la référence de la batterie ainsi que sur la face arrière toutes les fonctionnalités dont elle dispose, à savoir qu'ici on nous montre qu'elle dispose de 4 ports USB Quick Charge et de différents modes. On en reparlera dans quelques instants. Le packaging est donc particulièrement travaillé. On retrouve une photo de la batterie juste ici sur la tranche de gauche. Ici on a un aperçu de la batterie. On va déballer le produit pour voir à quoi il ressemble concrètement. Une fois le carton enlevé, le packaging encore une fois très bien soigné, la batterie est emballée dans une petite mousse afin qu'elle ne s'abîme pas durant le transport. On va regarder ce qu'il y a sur le côté. Ici ça doit être le câble micro USB qui sert à recharger la batterie. À savoir que lorsque la batterie est en charge, vous pouvez tout de même y brancher certains autres appareils pour les recharger simultanément. Ici on a un câble tressé de couleur gris. Ici on a bien le port micro USB avec le petit logo Zendure sur l'affiche micro USB et ici le port USB que l'on viendra relier au chargeur secteur ou à tout ordinateur branché sur secteur pour pouvoir recharger la batterie. La batterie pèse son poids et c'est normal au vu de la capacité qu'elle possède. En termes de matériaux, on est quand même sur du plastique, aspect aluminium, mais celui-ci a l'air plutôt robuste puisque la batterie est censée résister à des chocs jusqu'à 1 mètre de hauteur. Sur le dessus, on voit un petit bouton qui sert à indiquer la recharge qui s'affiche sur le petit panneau LED qui est juste ici. En dessous, on retrouve le port micro USB pour recharger la batterie, les 4 ports juste ici, dont le port Quick Charge qui est indiqué par le petit port vert qu'on voit juste en haut à gauche. Sur la tranche droite, on trouve l'inscription Qualcomm 3.0, ce qui nous indique donc le port Quick Charge qui est juste ici. Et sur la face arrière, on retrouve les logos de certification européenne ainsi que quelques informations concernant la marque. Pour recharger la batterie, rien de plus simple. On prend le petit câble micro USB, on vient le brancher sur le port micro USB de la batterie et on vient relier ça soit à un chargeur secteur, soit à son Mac ou PC. En appuyant sur le bouton On, on voit que la batterie s'allume. Ici sur l'écran LED, on a le pourcentage de batterie restant, à savoir qu'ici elle est rechargée à 100%. On va pouvoir venir y brancher un iPhone par exemple. L'iPhone est juste ici relié à son dock. On va venir brancher l'iPhone sur la batterie et constater la recharge. Le panneau LED s'allume ainsi que l'iPhone, ce qui nous montre bien que la batterie recharge pleinement le téléphone. En termes de fonctionnalité, on remarque qu'on n'a pas besoin d'allumer la batterie, elle détecte automatiquement lorsqu'un appareil est connecté et se met à le recharger. Cette batterie embarque une technologie qui permet d'ajuster automatiquement le voltage, c'est-à-dire la capacité en termes d'ampère-heure à fournir pour recharger pleinement le smartphone ou la tablette qui y est reliée. Ainsi, entre les 4 ports USB de recharge, chacun s'ajuste à l'appareil qu'il doit recharger. À savoir qu'au maximum, on peut sortir du 18 watts. Autre spécificité concernant cette batterie, c'est sa capacité à tenir la charge. Autrement dit, si vous rechargez votre batterie à 100%, le constructeur indique que dans les 6 prochains mois, si vous récupérez votre batterie sans y avoir touché, elle aura conservé 95% de sa charge. C'est une statistique assez intéressante car sur certaines batteries, on a beau les recharger à 100%, si on les récupère quelques semaines plus tard, elles sont totalement déchargées et du coup, cette notion de batterie perd tout son sens. Autre point à notifier, c'est dans le reste de la boîte, on trouve une petite pochette de transport pour transporter la batterie ainsi que un guide d'utilisation, donc la garantie de 18 mois, le guide d'utilisation de la batterie A8, à savoir qu'il existe d'autres modèles. La particularité de celui-ci est sa charge particulièrement intéressante de 26 800 mAh et l'ajout du port Quick Charge 3.0, ce qui, si vous avez un iPhone, n'est pas forcément utile. Et ici on retrouve des petits autocollants Zendure. À la base, Zendure c'est un projet Kickstarter qui s'est réellement concrétisé. Ici on en voit tout à fait le produit final qui est très réussi. Si vous
souhaitez en savoir plus sur cette batterie, tous les liens sont dans la description de la vidéo pour soit visualiser la boutique en ligne de Zendure, soit pour lire le test complet sur appleinc.com. C'en est tout pour la prise en main de cette batterie Zendure modèle A8. Si vous souhaitez lire le test complet, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.